m'appelle Laurence, j'ai 52 ans. On m'a diagnostiqué un cancer du sein à l'âge de 46 ans, tout comme ma mère, ma grand-mère, sa sœur. Et de fait, j'ai été suivie avant l'âge de 50 ans et heureusement parce qu'on m'a découvert une petite tumeur à la mammographie. Donc j'ai été opérée une première fois et puis malheureusement on a retrouvé une métastase dans le ganglion et donc j'ai dû être opérée une deuxième fois pour faire un curage maxillaire et puis après les gros traitements ont suivi, chimiothérapie et radiothérapie. J'ai plutôt bien vécu le cancer pendant les traitements, pendant la maladie. J'ai continué à travailler parce que j'avais pas trop le choix. J'avais une petite boutique à l'époque et puis quand on est indépendant, eh bien, on a beaucoup de charges et on peut pas s'arrêter. Donc je pense que ça m'a aussi aidé de continuer à travailler. Et puis, j'ai deux filles et c'est vrai que je voulais surtout pas, je voulais édulcorer un petit peu cette période des gros traitements pour qu'elle soit pas marquée plus que ça par cette période. Alors depuis, j'ai ouvert mon cabinet à Paris, un lieu qui est dédié à 100% au tatouage post-mastectomie. Je voulais vraiment que ce soit un lieu chaleureux, un lieu où l'on se sent comme à la maison. Je voulais pas que ce soit un lieu qui fasse trop médicalisé, parce que pour être passé par les différentes étapes, on n'a pas forcément envie de retourner sur ces lieux qui sont très chargés d'histoire. Et je voulais vraiment que ce soit un lieu confortable et bienveillant pour cette dernière étape de la reconstruction. Alors le tatouage de l'aréole 3D, qu'est-ce que c'est? Quand on a été reconstruite du sein, on n'a malheureusement pas toujours pu conserver son aréole ni se la faire reconstruire. Et le tatouage va vous permettre d'avoir visuellement votre aréole. Comme la dermopigmentation, hein, c'est un geste par effraction cutanée. On introduit un pigment dans le derme. La grosse différence, c'est que j'utilise des encres de tatoueur et que le geste va être définitif. C'est-à-dire qu'au bout de 18 mois, votre aréole, elle sera toujours là, elle ne sera pas effacée, elle est à vie. Par ailleurs, le geste artistique est très important dans cette technique puisqu'on utilise justement les effets d'ombre et de lumière pour pouvoir recréer la troisième dimension, la 3D. Et enfin, moi, j'attache une attention particulière à mélanger mes couleurs moi-même de façon à être vraiment au plus près de votre carnation. C'est vraiment un geste qui est important dans la reconstruction. C'est le dernier de toutes les étapes que vous avez vécues. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Et pour autant, il est très important parce que aller jusqu'au bout de cette reconstruction, c'est aussi ce qui va vous permettre de tourner la page et de passer enfin à autre chose. Alors voici quelques exemples de tatouages d'aréoles mammaires sur des petites peaux synthétiques pour vous montrer un petit peu ce que l'on peut obtenir comme effet 3D avec les ombres et les lumières. Alors comme pour tout tatouage, on ne peut pas se faire tatouer si on a une maladie infectieuse, si on a une allergie grave, des problèmes dermatologiques évolutifs, une maladie chronique comme le diabète, une insuffisance cardiaque, hépatique. Et bien évidemment, si on est enceinte ou si on allait, le tatouage ne sera pas possible. Dans tous les cas, je demande à ce que vous demandiez l'accord à votre médecin qui vous suit avant tout tatouage de l'aréole mammaire. Alors, il n'y a pas vraiment de risque à se faire tatouer, à condition de bien évidemment pas être dans les cas que j'ai cités précédemment. Il faut aussi, surtout après un tatouage, respecter les recommandations qu'on vous donne pour le soin. Bien évidemment, pendant un mois, il faut vraiment faire attention. On ne peut pas aller à la mer, ni à la piscine, ni dans un sauna. Et puis, bien évidemment, il faudra appliquer une crème UV sur votre tatouage. Et ça, c'est une règle qui vaut pour toute la vie. Après, bien évidemment, pour réaliser le tatouage,
on ne va pas pouvoir le faire tout de suite après l'opération. Il faut attendre 2 ans après l'opération majeure. De même, 2 ans si vous avez fait de la radiothérapie parce que les tissus ont été brûlés. Et puis, si vous avez eu de la chimio, il faut quand même attendre 6 mois minimum. Et j'ai envie de dire que, voilà, de façon générale, il faut attendre que les cicatrices soient stabilisées, qu'elles soient belles, qu'elles soient blanches, qu'elles soient fines, et non pas rosées ou violacées. En tout cas, si vous avez une cicatrice qui est un petit peu en relief, vous pourrez toujours aller la faire masser chez un kinésithérapeute, et ça, c'est plutôt recommandé avant un tatouage. Alors, il faut compter 450 € pour réaliser une aréole mammaire et 700 € pour 2 aréoles. Bien souvent, il n'y a pas besoin de retouche. Si toutefois vous aviez besoin d'une retouche, il faudra compter 100 € pour une aréole et 150 pour 2 aréoles. Pour vous donner un petit ordre de prix, si vous faites de la dermopigmentation chez une esthéticienne, il vous en coûtera là, à peu près le même prix, voire un peu plus cher. Au-delà de l'aspect financier, moi ce qui me gêne plus, c'est que le geste va devoir être réalisé plusieurs fois. Tous les 18 mois, 24 mois, vous allez devoir refaire des retouches parce que l'aréole se sera effacée. Et on ne peut pas tatouer et retatouer sur des mêmes zones. Et d'autant plus que ce sont des zones qui ont été fragilisées auparavant par des traitements. Vous pouvez me contacter sur www.dermariol.com ou sur la fiche contact, contact@dermariol.com. J'aurai grand plaisir à partager avec vous, à vous répondre. On a toutes nos propres histoires, notre propre parcours et ce sera avec grand plaisir. Un grand merci à la Kinsuki pour cette interview.